Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, durant les périodes d'Halloween, j'arrête pas de mater des films d'horreur. Je devrais peut-être arrêter, hein. Hein? Bonjour à tous, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique qui portera sur le film Halloween de David Gordon Green, sorti le 24 octobre 2018 dans nos salles, dans notre beau pays de France. Avec beaucoup trop d'acteurs pour tous les citer, du coup je pense qu'on va passer tout de suite à la partie no spoil. Donc Halloween est un slasher sorti en 2018 et il fait suite indirectement au Halloween de John Carpenter, sorti lui en 1978. Quand je dis qu'il fait suite indirectement, je veux dire que les scénaristes, réalisateurs et producteurs en gros ont pris tout ce qui a été fait entre le Halloween de 78 et le Halloween de 2018 et l'ont tout simplement balancé à la poubelle pour considérer que le nouveau film est tout simplement une suite directe au premier. Pour vous résumer rapidement le scénario, l'histoire se déroule 40 ans après les faits du premier Halloween de 1978, et on retrouve Laurie, seule rescapée du massacre de Michael Myers lors du fameux Halloween de 78. Laurie qui pendant 40 ans s'est préparée à affronter son plus grand cauchemar, à savoir Michael Myers. Et elle a bien fait de se préparer puisque 40 ans plus tard, Michael Myers décide de reprendre du service. Donc tout d'abord, ce film est une très bonne suite, une meilleure même je dirais, que les autres films qu'on a eu auparavant, excepté les films de Rob Zombie qui sont juste de très très bonne qualité. L'esprit des films Halloween est toujours là, dû à la présence de Michael Myers, qui n'a pas changé depuis toutes ces années. On retrouve un Michael Myers qui est toujours aussi terrifiant, de par tout d'abord son physique, puisqu'il est gigantesque et a une force monumentale, mais ce qui est le plus terrifiant pour moi dans le personnage de Michael Myers, c'est le fait qu'il ne laisse rien paraître, aucun mot, aucune émotion, rien, et c'est vraiment ce qui lui retire tout aspect humain dans son personnage et qui lui fait vraiment paraître comme un monstre aux yeux du public et aussi aux yeux des personnages du film. Pour ma part, au niveau du scénario, je dirais que c'est très bon, c'est simple mais efficace, et c'est déjà une meilleure suite que Halloween 2, qui n'est pas mauvais, mais qui est moins bon je trouve que le nouveau Halloween. Si on veut parler de la photographie, la lumière est très belle, il y a des plans vraiment où la lumière fait tout. Je pense notamment à une scène où il y a un bus qui est renversé et un flic qui s'approche et tout simplement il y a la sirène, enfin la lumière de la voiture de police qui est derrière, et juste devant on a les feux de signalisation du camion qui lui reflètent dans la gueule, et c'est très beau. Et pour la réalisation, moi qui n'ai jamais vu de film de David Gordon Green, eh ben il se démerde pas mal le bougre. Eh oui. Et je vois qu'on a terminé la partie no spoil, du coup bah on va s'empresser d'aller en partie spoil, et je rappelle que pour ceux qui souhaitent voir le film, bah ça sert à rien de regarder la partie spoil, hein. Arrêtez-vous là maintenant. Et allez voir tout de suite le film, si ça vous intéresse. Ah sinon, bah, on continue la vidéo, hein. Ouais. Et donc, bienvenue en partie spoil, où nous allons détailler plusieurs points qui pourraient vous spoiler le film. C'est un peu le but de la partie spoil en fait. Alors je sais pas si on peut considérer ça comme du spoil, mais le fait que ce film fait suite au premier Halloween, qui date d'il y a 40 ans quand même, hein, bah, je trouve ça vachement sympa. Une suite dans le scénario, mais également dans le casting et dans la production il me semble. Puisque, oui justement là, le personnage de Laurie, qui était présent dans le premier Halloween est de retour dans le nouveau Halloween, et qui est toujours interprété par Jamie Lee Curtis, qui à part ça a joué dans Freaky Friday. Coup dur. Et on a aussi le caméo de Nick Castle qui jouait Michael Myers dans le premier film, et c'est super cool franchement. Même si James Jude Courtney est plutôt pas mauvais dans le rôle de Michael Myers de nos jours, hein. Bon, en même temps, interpréter un mec avec un masque qui marche lentement et qui fait paraître aucune émotion, ça doit pas être très compliqué. Après, il y a plusieurs scènes vachement sympas, notamment au début du film avec la scène de l'asile, qui faisait partie intégrante de la bande-annonce, mais qui dans le film est quand même vachement sympa. On a tout l'aspect où Michael Myers retrouve son masque, et d'ailleurs il va le traquer durant la première partie du film pour ensuite tuer des gens tout simplement. Et parlons de la fin, puisque à la fin on a du coup Laurie qui, avec sa fille et sa petite fille, oui parce que j'en ai pas parlé mais elles sont présentes aussi, se font poursuivre par Michael Myers et réussissent à le piéger.
et tout simplement à le faire cramer et le buter. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à n'importe quel film de nos jours où je dirais ils vont prévoir un élément scénaristique pour une éventuelle suite et tout, et ben là pas du tout. C'est-à-dire que Michael Myers est piégé dans une cave et il crame. On a un dernier regard entre lui et Laurie qui est vraiment une grande rivalité. Et Laurie, sa petite fille, se barre de leur maison justement dans un camion et puis fin. Et ça c'est grave cool. Parce que je veux dire, au moins on n'aura pas le problème de refaire une autre suite qui sera casse-couille, puisque maintenant Michael Myers est définitivement mort. Donc j'espère qu'ils vont pas encore déterrer son cadavre une énième fois pour cette fois encore ruiner la saga, parce que ça me casserait un peu les couilles. D'ailleurs, petite surprise dans le film, puisque Dorothée Pousseau double un personnage, et j'adore cette doubleuse. Dorothée Pousseau, qui est connue pour avoir doublé pas mal de personnages. Récemment, c'est elle qui double Tracer dans Overwatch, celle qui double Vanellope 28 dans Les Mondes de Ralph. Elle a doublé un personnage de l'épopée temporelle de Cyprien, elle a doublé aussi un personnage important dans Martin Mystère, je sais plus du tout le nom du personnage, mais en gros c'est une doubleuse qui pour moi est très haute dans le niveau du doublage et que j'aime beaucoup. Et dans ce film on ressent bien l'aspect slasher du premier film, puisque Michael Myers va tuer tout ce qu'il a envie de tuer, hein, parce que clairement je pense que j'ai jamais vu Michael Myers autant tuer des gens que dans ce film, hein. Il a aucune pitié. C'est-à-dire que dans l'ordre, il me semble, il bute plusieurs gardiens de prison, ensuite un père et son fils, ensuite plusieurs adolescents comme dans les premiers, il va tuer le docteur qu'il suivait à l'hôpital psychiatrique alors que ce dernier s'était rangé du côté de Michael Myers. Et pour finir, il se fait tuer et c'est super cool comme fin, moi j'adore. Hein. Et donc, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez aimer, partager, commenter, on s'en fout. Et sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween, et surtout n'oubliez pas, matez des films c'est cool, et si vous matez des films, vous serez cool. C'est absolument faux, mais faites-le quand même. Bisous.